Allez, c'est pas tout ça, mais la cuisine n'attend pas. C'est dans la soirée, à l'abri des regards et dans le plus grand silence, que l'un des plus prestigieux chefs au monde, Pierre Gagnère, fait son apparition dans les cuisines de Top Chef. Pierre Gagnère, bienvenue dans la brigade cachée. Bonjour Stéphane. Alors on vous présente plus, hein. Vous êtes l'un des chefs les plus célèbres au monde, l'un des plus étoilés aussi. Je sais plus à combien on en est. Non, je suis pas... Il y en a, 12, 13 il y en a, je crois 13. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Ah bon, d'accord. Vous venez souvent en chef invité, et cette année, parce que c'est une saison anniversaire, vous avez accepté d'être chef de brigade. Avec enthousiasme. Carrément. Oui. Ça s'annonce passionnant. Et oui, cette année, je me suis imposé un sacré défi. Chaque semaine, je viendrai mener un concours secret dans lequel s'affronteront les candidats éliminés de Top Chef. À la fin, il n'en restera qu'un. Et cette perle rare réintégrera Top Chef en quart finale à mes côtés, avec pour objectif atteindre la finale. Aujourd'hui, je joue ma réputation, donc pas le droit à l'erreur, et eux non plus. Il y a quelques jours, Pierre a découvert le visage de Thibaut et Inès, les premiers candidats éliminés de cette nouvelle saison, ainsi que Pierre Pascal, le candidat sortant de cette semaine. Ils ont depuis repris le chemin de leur restaurant, mais le chef risque de chambouler leur retour à la maison en leur proposant, alors qu'ils ne se doutent de rien, une deuxième chance de réintégrer le concours. Comment vont-ils réagir face au chef 13 étoiles? Bonjour Thibaut. Bonjour. Pierre Gagnère. Enchanté. Ouais, enchanté. Pierre Gagnère, il m'appelle. Je t'avoue, je crois que c'est une blague. Je vois une image, je pensais qu'elle était figée. Je suis non, ils se sont trompés, il y a un problème, c'est un sketch. Bonjour. Bon, pas besoin de nous présenter. On se connaît. C'est trop drôle parce que regardez. Ah oui, je me souviens. Heureux de vous retrouver, hein. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Inès. Pierre Gagnère. Je me suis dit, mais personne va me croire à qui ça arrive, ce genre de choses. Bon, alors moi je vous appelle parce que je vais vous offrir une deuxième chance. C'est pas possible. Si. Ça serait incroyable. Déjà, quand je vous vois comme ça, déjà, voilà, petit stress. Ça vous donne la patate. Petit Bon. stress. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah c'est vrai. Ah non, là, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ils cherchent des gens pour la plonge, sur le plateau, quoi. Je serais venu, hein. Une deuxième chance pour intégrer les concours. Ok. Je vous sens un peu choqué quand même, hein. C'est super, c'est génial, c'est ouf. Je m'attendais absolument pas à ça. Vu que c'était le cas l'année dernière, je me suis dit, oui, ils vont pas refaire ça cette année. Bah moi, honnêtement, je pensais pas non plus faire ça un jour, hein. Ah, puis en plus, moi, je joue ma réputation dans cette histoire, hein. J'ai intérêt à avoir des candidats qui en veulent, hein. Oui, à fond. Alors, allez, bah, surtout avec vous, en plus, hein. Donc vous êtes motivé. Là, je suis vraiment motivé. C'est, on va dire, l'ascenseur émotionnel. Bah, c'est une sacrée farce, hein, cette histoire. Et ouais. Bon, on va se retrouver dans cette brigade cachée. Je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour vous emmener jusqu'en finale. Ok, ça marche. Je suis pas Allez. Merci beaucoup pour cette deuxième chance. C'est génial, voilà. Merci, hein. À bientôt. Quelques jours après cet appel surprise du chef, la pression monte pour nos 3 candidats qui vont maintenant s'affronter dans les cuisines de la brigade cachée. Merci. Thibaut. Bouge pas. Ça va, on est bien? Ouais, allez, go. Caméra EFHIMGLPT. Bah con, hein, ça y est, hein, c'est reparti. J'étais vraiment très très déçu, mais cette nouvelle énergie qui arrive, bah, je vais la saisir parce que c'est carrément pas fini, ça fait que commencer. Allez, premier thème pour cette première épreuve de la brigade cachée. Chef, qu'est-ce que vous imposez aux candidats? C'est une raviole farcie. Voilà. J'imagine que vous avez un goût de trop peu. Vous êtes sorti trop tôt de Top Chef. C'est l'occasion de remettre le couvert. Il faut vous donner à fond. Ça monte, et là tu te dis, ça y est, on y va, on met les chevaux et on file droit. On y va. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, j'attends que cette raviole devrait être fine et délicate. Ils pourront jouer sur les formes, ils pourront jouer sur les couleurs. Ce que j'attends, c'est de la créativité, mais évidemment, tout ça enrobé d'une vraie technique. Le risque à la cuisson, c'est qu'elle se délite, qu'elle éclate. Voilà. Allez, au travail, le temps file. En effet, les candidats n'ont qu'une heure seulement pour réaliser une raviole farcie. À la fin de l'épreuve, le chef sera accompagné de l'un des plus célèbres critiques culinaires de France, François-Régis Gaudry, pour déguster et juger les assiettes.
À la fin, un candidat sera définitivement éliminé. Les 2 autres reviendront la semaine prochaine avec l'espoir d'être celui ou celle qui réintégrera le concours en quart de finale aux côtés de Pierre Gagnère. J'ai pas envie de me planter comme la première épreuve où j'ai fait quelque chose de bon mais simple. Et c'est là où j'ai été déçu, où je me suis dit merde, pourquoi j'ai pas tout donné dès le début. J'ai voulu rester dans mes petites capacités. Est-ce que c'est pas un peu convenu? Est-ce que c'est pas un peu classique? Ouais. Tu peux amener autre chose à ta carotte. Fais attention à ça. Oui, chef, ça marche, pas de souci. Donc aujourd'hui, voilà, là je vais venir surprendre avec un côté très visuel et un côté très gustatif. C'est ça qui va me servir à épater Pierre Gagnère. Là je vais venir ouvrir donc mes huîtres. Alors Thibaut, Ouais. Salut chef, ça va? Vous allez bien? alors qu'est-ce que vous nous faites de beau? Je suis parti sur une raviole de choux rouge au jus centrifugé. Donc je vais avoir une raviole qui va être violette. Oui. Ensuite, le jus, ça va être aussi la base de ma sauce. Donc bien réduite qu'on va venir monter à la crème et au beurre. D'accord. Pour ma farce, ça va être andouillette, huîtres, choux rouge caramélisé et oignons, jaune d'œuf de caille. Ok. Et ensuite, on va faire une solution acide, donc un peu comme une béarnaise. Échalote, on a le Estragon. vin blanc, vinaigre, estragon et une poivre de Voïdifis Péri. Et en fait, on va venir après à la dégustation à l'asperger. Et on aura ce changement de couleur qui va faire passer du côté un peu bleu au côté très violet. Donc un aspect un peu aussi ludique. C'est quatre couleurs, c'est intéressant votre idée là. Oui. Alors on va avoir quelque chose d'assez bleu, après Oui. bleu-violet. Et l'acidité va faire quelque chose de très rose fuchsia. D'accord, ok. Voilà, ça, c'est d'accord. un peu le côté ludique de Donc là- l'assiette aussi. Donc là, vous le garantissez. Hein. Je vous garantis là, Parce que là, à c'est le- 100%, c'est un peu le but. Là, vous, de ma farce. là, vous me vendez du rêve. Hein. Je vous en dirai, donc super. Alors, il va falloir que- Allez, à tout à l'heure. Merci, chef. J'ai la petite butte de sueur qui arrive, grosse pression. Donc là, il faut que ça marche. Chef Gagnère, il met la pression parce que c'est quelqu'un. Bah, il représente le grand nom de la cuisine française. Je suis limite presque content de me faire éliminer en premier. C'est comme un rêve de gosse, si vous voulez. Vous voyez, il y en a qui aiment les joueurs de foot, il y en a qui aiment les tennisman. Et nous, on aime Pierre Gagnère. Donc là, je vais passer sur la réalisation de ma farce. Donc alors voilà, donc on va faire une farce donc à base d'oignons caramélisés avec donc mon chou caramélisé, citron au côté fraîcheur, cornichon pour le côté craquant et acide. C'est très bien. Ah, là, on est pas mal. La farce, elle commence à avoir un petit peu de gueule. Là, on va venir mettre les morceaux d'andouillette, les huîtres. Je vais me démarquer avec ma raviole, avec justement cette audace de farce, andouillette, huîtres. Vous savez que comme ça sur le papier, ça donne pas très envie. Mais une fois que c'est bien dosé, ça match, on innove pour aller chercher cette victoire. J'en profite pour piquer un bout d'andouille. J'adore ça. Il n'y a pas de souci. J'adore ça. Andouille de Franche-Comté. Thibaut prend des risques. Il associe deux produits qui sont l'huître et l'andouillette. Ce sont deux produits assez violents, deux produits qui ont du caractère. Donc, où il va devoir faire attention, c'est que les deux produits soient bien équilibrés, soient cohérents et que la copie soit le plus parfaite possible. Mais c'est un beau défi et ce sont deux produits qui, par leur personnalité, peuvent vraiment rendre un très beau résultat. Ok, ça c'est bon. Vous avez 1 heure pour sortir cette raviole farcie. Oui, Ouais, ça va Pépé? ouais. C'est parti, on y va. On va commencer proprement. Alors, Pierre Pascal, Bonjour, ça va? ça va et vous? Vous voyez le gaz, hop, Ouais. ça coûte cher. On baisse le gaz, hop, voilà. On est sur un là, nickel. Voilà, très bien. Je vous mets ça dans le coin là pour que vous soyez à l'aise. Et hop, respirez. Il faut que ça Merci, respire chef. autour de vous. Voilà. Merci. Alors après ça j'ai fini en Comme ça, plus. hop. Aussi, je mets ça là. Voilà. Alors, voyez, pour être à l'aise. C'est gentil, merci. La lisibilité de votre recette, elle passe aussi par l'organisation de votre table. C'est vrai. Je dis ça, mais je l'ai pas toujours appris moi-même. Hein. Ah, vous me connaissez, hein. Oui, bien sûr. ouais, j'ai des souvenirs quand même. Hein Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous faites alors? Alors aujourd'hui, bon, je pars sur du végétal. Oui, Donc ma raviole va être blanche. oui, Je décide de pas mettre de couleur. oui. Je vais mettre du thé noir fumé et du jasmin. Ça sera des ravioles qui vont être poêlées à la fin pour avoir juste une base croustillante. Ah, très bien. Donc, on est d'accord que cette pâte doit être fine. Hein. Ça, c'est très La important. pâte sera fine. Après, je vais faire une farce de bolet. Donc bolet, échalote, ail, gingembre, zeste d'agrumes pour la longueur en bouche, pour le parfum. Ensuite, on aura 3 sauces. On aura une sauce smitane qui va apporter un peu d'acidité, une crème de champignons qui va un peu lier le dehors de l'assiette et à l'intérieur de la raviole. Et on aura une huile d'herbe pour le côté végétal. Très bien. Ça vous parle? Ça me convainc pas forcément. Gingembre sève, je sais pas.
C'est deux mondes, hein. Mais enfin bon. On va essayer, on va rester ouvert d'esprit et puis on va se laisser surprendre. Voilà. Cèpe et le gingembre ensemble, c'est quelque chose qui s'accorde pas forcément dans sa tête. Ça met une pression, mais une bonne pression. Quand on a quelque chose dans l'estomac, dans le ventre, il faut y aller. Je vais faire attention au dosage. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Cèpe gingembre, je suis un peu dubitatif. Le gingembre, ça a une saveur très particulière et j'ai peur que le piquant et la fraîcheur du gingembre soient pas en adéquation avec ce côté très automnal du cèpe. Donc là, je vais lancer ma farce. Je coupe en brunoise mes bolets. Je lance au beurre. Quand on a quelque chose de coloré, je suis content. Je rajoute mes échalotes. Je fais caraméliser, je mets un peu de sel. J'ajoute du gingembre. J'en mets pas trop, mais je sens que ça va quand même transporter ce qu'il y aura dans ma raviole, quoi. Ici, je mets un petit peu de crème pour lier la farce. Et il faut un élément pour que les échalotes et les champignons, ils collent ensemble, quoi. Ils se lient ensemble, que ce soit moelleux un peu comme ça. Ils vont où les cèpes, là? Alors, c'est pour la farce. Oui. En fait, j'aurai une crème sur mon assiette de cèpe où je vais rajouter de l'ail noir dedans. Vous auriez pu être un peu plus généreux en cèpe, par contre. C'est un peu court. Et c'est vrai que j'ai très peu de quantité. Je respecte, j'écoute, mais voilà, j'ai pas tellement le temps. Je vous rappelle que, bien sûr, je recherche la perle rare qui va non seulement aller en finale, mais qui va la gagner, cette finale. Allez. Alors là, ce qui va être important, c'est de démarrer tout de suite la cuisson du tourteau. Il est trop beau, hein. Il est vivant et tout. Là, la possibilité de réintégrer le concours, c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Moi, je suis remontée comme un foucou, là, vraiment. Forcément, on a envie de prouver. En plus, moi, je suis sortie en première sur un échec abominable. Complicado. On n'est pas dans la carotte, hein. Oh putain, je vais jamais y arriver. Inès, il faut vraiment... Franchement, souffle un coup. Merde. Non mais prends 30 secondes, souffle un coup. Mais tu sais, une épreuve, ça peut basculer à ce moment-là dans Top Chef. Je vais pas refaire la même erreur que à la première épreuve, à lancer 12 préparations différentes, etc. Là, ce que je veux, c'est quelque chose de net, précis, bon. Rebonjour Inès. Bonjour, chef. Ça va? Oui, pardon. Allez, j'ai la main. Et j'ai les mains pleines de farine. Bon alors, Alors, chef, dis-moi tout. moi, je vais vous faire une raviole un peu façon akao, D'accord. parfumée au jasmin, à base de farine de riz et de tapioca. Cette pâte à KO, d'accord. Elle va enfermer donc quoi? De la chair de tourteau, Très bien. elle-même parfumée au basilic thaï. Ok. Et une petite sauce avocat, un petit peu crémée, avec également basilic. Très bien. Et on va ramener un peu de croustillant juste avec des petits croûtons de pain très simples. D'accord. L'enjeu, c'est d'avoir un bon équilibre des goûts. Ouais. J'ai annoncé le jasmin, il faut qu'on le sente. Oui. Maintenant, faut pas qu'on le sente trop, Ouais, très peu, hein, d'accord. très très peu. Oui. Le chef Pierre Gagnère, il met en garde sur l'équilibre des saveurs et il a complètement raison. Il faut être très subtil parce que le jasmin, c'est super bon, c'est fleuri, c'est un petit peu d'amertume, c'est très délicat. Mais si on en met un tout petit peu trop, c'est immangeable, c'est pas bon, quoi. Attention, du goûteux, hein. Oui, Du subtil, mais oui. absolument. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci chef. Ouais. Dinguerie. C'est trop impressionnant. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'être une gamine, d'avoir vu dans le Père Noël. Là, je vais commencer ma farce au tourteau. Donc, une fois qu'il est cuit, je retire de la chair des pinces de tourteau. Je vais mettre un peu de ciboulette, basilic thaï. Et après, dans mon bol, je rajoute des pois gourmands que j'ai blanchis. Et ça, je viens l'émincer super finement. Et ça va se rajouter dans ma petite farce. On touche plus. Ce que vous faites me plaît énormément. Il y a un vrai parti pris au niveau gustatif et au niveau des idées. Voilà. Merci, chef. Chef. Nos 3 candidats ont terminé leur farce. Ils vont maintenant s'attaquer à la partie la plus délicate de leur recette, la pâte à ravioles. Une pâte à ravioles, ça paraît simple. Et pourtant, tout l'enjeu, c'est qu'elle soit pas élastique. Et puis, une vraie finesse de pâte qui n'alourdisse pas l'intérieur, qui est l'élément qui construit cette raviole. Avant de voir comment les candidats vont s'en sortir sur cette étape, vous allez découvrir les pépites et les images les plus drôles du concours. Chaque semaine, vous allez voir les candidats et les chefs comme vous ne les avez jamais vus.
Et pour cette 15e saison, les brigades ont été chamboulées et les chefs ont dû accueillir de nouvelles recrues, Dominique Crène et Stéphanie Lequelec, qui ont d'entrée montré leur croc. Vous croyez pas qu'en saison 15, comme ça allait ronronner, vous alliez rester entre vous C'est mes copines. C'est mes copines. Elles viennent pas pour rien. C'est quoi, c'est les Spice Girls? Si les nouvelles chefs commencent la saison en pleine forme, il va falloir plus de temps à Hélène Darroze pour reprendre les habitudes du concours. Allez, là vous vous boitez pour avoir une place exceptionnelle dans le concours, hein. Il y a surtout une place à prendre dans une super brigade grise. Ah oui. Voilà, hein, c'est... Ouais, c'est ça, grise, exactement. Ah merde, orange. Aïe, 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 aïe. Elle fait là. Oui, mais bon, mais attends, il faut que je m'habitue. Il faut que je m'habitue à ces nouvelles couleurs. Moi, j'ai été rouge pendant 10 ans et ouais. Si Hélène a enfin compris qu'elle faisait partie de la brigade orange, en revanche, sur les prénoms des candidats, elle n'est pas encore au point. On avait les deux mêmes que toi. C'était tout parfait. Ah ouais, moi, j'avais mis Guillaume quand même aussi, hein. Petit Guillaume. Non, pas Guillaume, merde. J'avais mis Pierre. Inventer le nom des candidats passe encore, mais Glenviel, lui, a déjà oublié le prénom de ses copains. Philippe, Pablo, Paco... Mais tu l'as refait s'il te plaît. Polo, pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Dans Top Chef, il y a un univers bien singulier, la planète Paul Perret, avec son langage et ses codes que seul l'homme à la casquette comprend. D'accord, donc il y a un peu plus de complexité que ce que tu m'expliques, mais il y a quand même un résultat qui semble être assez essentiel, assez simple. On est d'accord? Ouais, non, c'est clair. Ça peut être très intéressant. Moi, je suis plutôt partisan de complexifier quelque chose de simple plutôt que de simplifier quelque chose de trop complexe. Mais cette année, notre chef 3 étoiles a peut-être trouvé enfin son maître. Et pour le challenger, voici Dominique Crène. Alors, qui gagnera cette battle? Tu as une forme devant toi et tu as habillé cette forme. Ce que tu as mis sur cette forme ne cache pas vraiment la nature vraie de la forme qui est à l'intérieur. Je pense que Paul a trouvé en Dominique son maître, tu vois. Wow, il y a du niveau. Paul Perret arrivera-t-il à faire mieux? Je vais te dire juste un truc, tu vas essayer de t'en souvenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'est bien, mais il n'y a que l'exécution de l'idée qui sanctifie l'idée. Tu te souviendras de cette affaire? Pas sûr, Paul. Bon, si déjà quelqu'un arrive à comprendre, c'est bien. Mais c'est aussi toi, c'est tes voyages, c'est ton émotion, c'est qui tu es. Non, Paul, te laisse pas déstabiliser. Paul! Allez, Paul, une petite dernière pour égaliser? La double détente, c'est-à-dire que tu as le trompe-palais, trompe-l'œil. Et faut-il que le trompe-l'œil te trompe le palais dans la direction du trompe-l'œil? C'est-à-dire que quand tu... C'est ça qui t'a mis la tête par terre, c'est ça qui est important. Je le sentais. Pardon. Ah, on est où là? Excusez-moi. Bon, un point bonus pour Paul qui a réussi à endormir un de ses camarades. Donc, the winner is Paul Perret. Un autre chef 3 étoiles a essayé de rentrer dans la partie, Glenviel. Mais alors, avec lui, vous allez découvrir un tout autre langage. Parce qu'on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas... Voilà, se tromper aujourd'hui, il faut y aller. Voilà. C'est ça le dicton, non? C'est quoi déjà? On peut tromper une fois. Ah, ça risque d'être très long. 1000 personnes. Qu'est-ce que c'est ce dicton pourri? On peut tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas... Philippe, viens nous aider. Viens nous aider, Philippe. On peut tromper... On s'en bombe. 1000 fois... Non, une fois 1000 personnes, mais on peut pas... une personne 1000 fois. Ouais, c'est du Coluche. Non, tu l'as pas. Allez, peut-être que notre gagnant Paul Perret va pouvoir l'aider. Il vaut mieux 1000 machin. Non, une fois que 1000, tu l'auras. Non. Eh ben non, toujours pas. Mais comment t'as fait, ma pauvre Hélène? Comment t'as fait? Mais tu es une sainte. Tu es une sainte. Avec ces gens. Tu es une sainte. Je ne sais pas comment t'as fait. Décidément, la rentrée dans Top Chef risque d'être plus compliquée que prévu. Non. Pour tout le monde. Revenons maintenant à notre brigade cachée. Les candidats attaquent la réalisation de l'élément principal de la raviole, la pâte. Alors 250. Je vais partir sur une raviole à base de jus centrifugé de chou rouge pour rendre cette pâte violette, un peu améthyste, donc la pierre. Je trouve que ça fait presque poésie, ça fait presque tableau. C'est une couleur qui exprime beaucoup de choses, je trouve. Là, j'ai ma pâte. Donc là, voilà, je vais venir
la pétrir avec un petit peu plus de farine parce que je sens qu'en texture, il y a trop de liquide. Donc là, on est plutôt pas mal. C'est une pâte assez instantanée, donc je vais confectionner ma raviole. Attention à la pâte, la finesse de la pâte. Ouais, exactement. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà. Ok, chef, pas de souci, on va essayer d'avoir quelque chose de très fin. Allez, on y va. Donc là, la couleur, la vérité, elle est belle. Là, je vais chercher quelque chose de très fin. Le chef, il a mis son aval sur une pâte très fine. Là, on est pas mal, voilà. Là, on est il faut avoir quelque chose de pas trop fin, mais pas trop épais, pour que, justement, on ait une adéquation avec la pâte et à la farce qui soit top. Ok, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tac. Ah, la sauce. Donc là, je vais faire une sauce. J'ai lancé une sorte de réduction du jus du chou rouge centrifugé. Donc, bien réduite, qu'on va venir monter à la crème et au beurre. Mais qu'est-ce que... C'est bien, c'était... Oh, dis-moi que c'était pas du lait. C'est du lait. C'est du lait, c'est pour ça que ça fait de la merde. Oh, j'ai les boules. Malheureusement, j'ai confondu le lait et la crème. Et en fait, ça s'est dissocié et ça réduit pas comme la crème pour avoir quelque chose d'onctueux. Donc là, petit coup de panique, je perds de la couleur parce que j'aurais voulu quelque chose de très bleu. Et au final, le fait de remettre de la crème, de remettre du beurre, ça va me donner une couleur beaucoup plus claire. Et ça peut peut-être moins marcher au niveau du changement de couleur, qui est vraiment important pour le chef Pierre Gagnère. Je vais niquer ma recette, alors tout était très bien. Bah, c'est que le lait, ça caille, ça perle. Et voilà, ça te donne une très mauvaise texture, comme là. Donc là, je suis vraiment... Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis écœuré. Je suis écœuré, frérot. Je suis quelqu'un de très sanguin. Alors, normalement, je réfléchis, mais là, c'est vrai qu'avec les conditions, pas de repères, plus d'énervement. Donc, je prends la casserole et je me dis, on verra, foutu pour foutu. On trouvera une bidouille, mais en tout cas, j'y vais un peu comme ça, au flanc. Mais j'espère que ça va réussir. J'ai tout donné, donc j'ai fait beaucoup de préparation. J'espère que ça va jouer. Faut lâcher les chevaux. Donc là, on y va. Je vais faire mes ravioles. On vient remplir avec un apporte-pièce notre petite farce d'andouillettes, huîtres. Je prends un petit pinceau, hop, pas trop mouillé parce que sinon ça va détremper la pâte. Chou d'œuf, cœur coulant. Et après, avec un bel emporte-pièce, on vient râper la raviole. Je vais les mettre maintenant. Tac, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il n'en restera malheureusement que 2. Il y aura donc un peu de tristesse. Allez, vas-y, fonce. Mais dans tous les cas, moi déjà, je trouve que vous faites du super boulot. C'est courageux. Merci, chef. Merci, chef. Allez. Donc là, maintenant, moi, le prochain challenge dans ma tête, c'est que la pâte soit prête pour que je puisse attaquer mes ravioles, quoi. Donc je vais lancer ma pâte. 1 heure, la raviole, c'est un combat, quoi. Ouais. La farine blanche. Ensuite, je mets ce moule fine. Voilà. Je travaille avec quelques Italiens dans ma vie. C'est comme ça qu'ils aiment faire. C'est comme ça que je fais. Je mets 4 œufs. Sans la coquille, c'est mieux. Voilà. J'ajoute un peu de thé. Voilà, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Hein. Ça apporte du parfum, ça apporte de la profondeur, ça apporte plein de choses, quoi. C'est vraiment... pour moi, c'est le truc, le thé. Et je pense que voilà, je peux toucher la sensibilité du chef Gagnère avec ce petit détail, quoi. Voilà, donc je fais attention quand même. Voilà, pour l'instant, ça suffit. Au pire, j'en rajoute. Je fais un peu de fleur de sel en même temps. Tac. Je passe un coup à la machine. Voilà, donc là, j'ai ma pâte. C'était évidemment le plus important. Je vais juste la finir de la travailler. Elle est super. Ça va être nickel au niveau de la consistance. Je mets ma farce, donc bolet, échalote, ail, gingembre. Du coup, je suis content. Donc là, pour coller ma pâte, je le fais à l'eau. Donc là, voilà, le temps il coule, le temps il fond. Voilà, ça va très vite. Et les ravioles, ça part en cuisson en 2 minutes. Allez, bébé, faites pas un plomb. La farce, elle a l'air de tenir. Elle est très fine. Je les mets dans ma poêle. Je vais laisser évaporer l'eau. Allez, on y va. On y va, on y va. Il n'en restera que 2. Allez, les gars, hein. Là, mon objectif, c'est de gagner. Je me sens d'attaque. Donc là, je vais lancer la pâte à ravioles, un peu façon AKO. Ça va être quelque chose de très fin. Ça va très bien se marier avec le tourteau. Tu prends de la farine de tapioca, de la farine de riz. Alors, la spécificité des farines de tapioca et de riz, c'est que c'est très fin. Donc, c'est maniable. Ça supporte bien la cuisson au vapeur. Si elle est fermée correctement, honnêtement, il n'y a pas trop de risques. Je vais prendre un peu de sel fin. Je vais aller au batteur parce qu'il est... Oh,
Bah là, j'ai mis énormément de sel. Putain, j'ai pas vu que c'était parti comme ça. Ça, j'ai tout mis au même endroit. Je mettrai un peu moins d'eau, c'est pas grave, je me déconcentre pas, c'est pas très grave. Et dedans, du coup, je vais insérer vraiment 2 gouttes, pas plus, d'huile essentielle de jasmin. J'ai annoncé le jasmin, donc il faut qu'on sente le jasmin. Mais il faut vraiment bien doser et avoir un vrai équilibre des goûts parce que sinon, ça va vite faire savon. Et là, c'est dégueulasse. Putain, je vais me mettre là. Ma pâte à ravioles, elle est bien. Je suis contente. Là, je vais étaler ma pâte. Ça sent bien le jasmin, c'est cool, pas trop. Ouais, Je me rends compte que c'est un peu bizarre, en fait. Ça fait comme une pâte à pain. Putain, chier. Putain! Je suis en train d'essayer de récupérer ma pâte un petit peu. Je comprends pas bien ce qui s'est passé. Elle se brise. Putain, elle a merdé ma pâte. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire, là vraiment je sais pas. Je commence quand même à flipper le moment où je me dis bon c'est quand même le sujet, ça doit être au centre de l'assiette, ça doit être parfait. Ça va Inès? Non ça va pas chef, Qu'est-ce qui s'est passé? Ma pâte se brise. Ça va aller. J'ai goûté un bout de pâte, elle est très bonne. Merci. Doucement. Doucement, ouais. Voilà, doucement, voilà. Elle est un peu en panique. Ah. Je peux pas trop l'aider. Oh putain, j'ai le seum. Vous voulez en faire votre pâte? Oui. Allez-y. Je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas me dire, je sors pas d'assiette. Donc je me dis, bon, je me reprends. Je pense que je vais tenter un truc. Je vais faire une raviole avec du jus de bergamote. On verra si ça passe pas, bah ça passe pas. Au moins j'aurais tenté et j'aurais montré au chef que j'ai essayé de faire un truc. Il me reste vraiment très peu de temps. C'est mission impossible quoi, mais je l'attends quoi. C'est jus de citron bergamote pressé. Je vais coller au capard, je vais couler sur une plaque, ça va me faire un voile. C'est même pas le plan B là, c'est le plan Z. Là ça bout. Bam, je vais foutre mon basilic dedans. Je vais mettre mon jasmin, parce que le jasmin était dans la pâte à cacao qui est râpard. Et là, je vais couler comme ça. Allez Inès, faut se dépêcher. D'entrée de jeu, on est dans l'ambiance, hein, chef. Ah oui, oui. On sent qu'elle a la pression, c'est normal. Une bonne pression. Je vais dresser. J'ai pas de ravioles, donc je mets ma petite sauce guacamole. Je mets ma chair de tourteau, ma farce dans l'assiette. Je suis hyper dessus. 45 secondes. Là, je rajoute un peu de fleur de sel pour accentuer le goût. Putain, mais c'est l'enfer jusqu'au bout, quoi. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Top. C'est terminé. C'est terminé. Dégustation de Pierre Gagnère et de François-Régis Gaudry. Allez, c'est pas grave. Viens. Viens. Comment j'ai pu une fois. C'est pas grave. Attends, tu sais pas la dégustation, en vrai. Il est maintenant temps pour Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry de déguster les assiettes des 3 candidats. À la fin, notre jury d'exception désignera les 2 candidats qui ont mérité le plus de se qualifier pour la prochaine semaine de la Brigade Cachée. Sacré duo, François-Régis Gaudry, Pierre Gagnère. On va commencer par l'énoncé du plat. Thibaut. Alors, ravioles magenta, andouillettes et huîtres. Grâce à la solution qui est dans le parfum, ça deviendra couleur magenta rose. Oh. Normalement. Je vois Thibaut tout en air, hein, à côté de moi. Il faut pas se louper là. Bon, alors on va se dépêcher. Me dire visuellement, messieurs, première réaction.
C'est très intriguant, c'est assez beau. Ouais, très beau, moi je trouve très beau. En plus, la raviole est bien rebondie, donc on imagine qu'il y a une farce généreuse. Ouais. Et puis, elle est assez régulière. On sent que c'est du travail de précision. Ah oui. Moi, c'est plus l'attente de cette transformation chromatique là qui m'intrigue un peu. Ah ben on va voir. Thibaut va-t-il réussir son pari? Sa raviole changera-t-elle de couleur? Moi, c'est plus l'attente de cette transformation chromatique là qui m'intrigue un peu. Ah ben on va voir. Thibaut va-t-il réussir son pari? Sa raviole changera-t-elle de couleur? Mais avant de le découvrir, retrouvons Danny Kézard, gagnant de la brigade cachée de l'année dernière, qui s'est aussi inspiré de ce changement de couleur et nous fait découvrir sa recette de raviole spectaculaire, mais facile à reproduire chez vous. Hello tout le monde, si j'avais fait la brigade cachée cette année, j'aurais fait une petite raviole changement de couleur avec une farce choucroute écrevisse et son petit bouillon. Aujourd'hui pour ma recette, on va mettre en avant un légume sain, pas comme les autres, la choucroute d'Alsace IGP. La choucroute c'est gourmand, c'est une pointe d'acidité et en plus c'est bon pour la santé. En fait, ce que j'adore avec le chou, c'est qu'on peut le travailler cru, cuit, fermenté, peu importe. Un peu comme nos amis japonais qui font le katsusando, c'est un sandwich qu'ils font, qui est très simple, avec une viande panée et ce chou qui est juste taillé avec une petite sauce bulldog mis dans un sandwich et c'est hyper simple et hyper bon. On laisse les japonais et on retourne en Alsace sur la recette. Je commence par faire la farce choucroute et écrevisse. On met un peu de beurre dans la casserole, on fait suer les échalotes ciselées. Avec les écrevisses, du coup, on les décortique. On garde les têtes, bien sûr, pour faire la sauce, qui permettra le changement de couleur. Ensuite, on ajoute la choucroute et on laisse cuire gentiment. Comme ça a bien confit et on retrouve un peu ce côté sympa, iodé dans la choucroute. Ensuite, je fais un petit bouillon écrevisse chaud rouge. On fait revenir les carcasses d'écrevisses dedans. On laisse cuire un petit peu, on fait colorer. On ajoute toutes les garnitures aromatiques. On a du coup le chou rouge, le céleri et un peu d'oignon. On déglace avec le vin blanc. On mouille à hauteur et une fois qu'on a cuit pendant 30 minutes, on débarrasse au chinois, on récupère ce bouillon, on rassaisonne un petit peu s'il faut et on est bon. Pour la pâte à ravioles, je fais un petit volcan avec la farine, comme les Italiens. On ajoute le jaune d'œuf, on mélange avec le corail de homard à cru. On va avoir une pâte du coup qui sera homogène et bien verte. Une fois que c'est homogène, je l'étale. Donc soit vous avez un laminoir électrique, soit manuel. Vous le passez jusqu'à descendre à 1 mm d'épaisseur. Une fois que vous avez cette pâte laminée, un petit coup de farine pour le style. On emporte-pièce à 7 cm. C'est important, 7 cm. Plus qu'à mettre dans l'assiette. On vient placer la farce de choucroute d'écrevisse au centre de l'assiette. On vient recouvrir avec la pâte à ravioles. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à verser gentiment devant vos convives pour l'exploit et la magie du changement de couleur. Parce que la pâte est fraîche, du coup une pâte fraîche c'est cuit entre 30 secondes et 1 minute. Donc pour le deuxième changement de couleur, vous sortez le petit parfum, le spray de citron tout autour du bouillon. Faut être bien prêt, pas comme dans la finale de Top Chef. Vous avez le changement de couleur devant vos convives et c'est magique. C'est rigolo, c'est ludique et surtout c'est bon. C'est du Danny Kézard. À vos tabliers, bon appétit. Revenons à la dégustation de la raviole de Thibaut. Va-t-il tenir la promesse qu'il a fait au chef? Sa raviole va-t-elle changer de couleur? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir donc prendre le parfum. Et là, c'est censé changer de couleur. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Ça change pas vraiment de couleur, par contre. Hein. Ah ouais. On voit pas de changement. Ok. L'aspect visuel, il est pas là. Je pense que c'est vraiment à cause du rajout de la crème. Beaucoup de déceptions, je commence à me les caguer. Vous m'avez vendu du rêve. Ouais. La couleur... Ça a changé quand même un petit peu, je sais pas. Pas vraiment. Pas vraiment. On va dire qu'il y a un petit souci de fonctionnalité, un petit souci logistique. Okay. Après, l'intention y est certainement. Et pour autant, je trouve que le résultat final reste quand même harmonieux. Oui. Ok. Intriguant. Allez, on passe à la dégustation. Allez, on y va. Alors, ce qui marche bien, c'est que la pâte est très fine, elle est bien, un François Régis. Ah ouais. Il y a du croquant. Hein, oui, exactement, avec le voilà, il y a un petit croquant. C'est le en bouche. L'andouille est là, mais pas trop présente, parce que l'andouille, c'est quelque chose d'un peu rédhibitoire. C'est fort. Qui peut gêner. C'est fort. Et là, elle a toute sa place. Moi, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Hein. Oh, bah, ah oui. Le chef est emballé. Beaucoup. François Ouais. Régis. Ouais. Bah, François Régis, il a tout mangé. Je suis assez séduit. Très très beau jeu de texture. Il y a le moelleux de l'andouille, il y a le croquant du chou rouge. Je trouve que c'est un plat bien joué. Je m'interroge un peu sur la texture de la pâte. On est très loin de la pâte italienne. On est plus sur une pâte un petit peu
pas gluante, mais une pâte légèrement élastique et visqueuse. Moi, j'ai la pâte, je serais moins dur que François-Régis. Moi, j'aime bien la pâte. Je la trouve pas mal. Je la trouve. Au contraire, moi, je trouve que c'est presque un atout. Cette pâte est un peu élastique. Très bien. Bon, bah, ça s'est pas mal passé. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a en face. Hein. Ah, oui, exactement. Je sais qu'il y a du niveau, donc... Allez. À la fin de la dégustation, c'est un envie de soulagement. Comparé à toutes les autres critiques que j'ai eues, le début de la compétition, enfin, je plais à ces chefs. Bravo. Et puis en plus, c'est Pierre Gagnère, c'est encore plus magnifique. Allez, messieurs, on va chez Pierre Pascal. Bonjour. Bonjour. Ravioles poêlées au thé, gingembre et au cèpe. Sauce smitane, huile aux herbes et crème de champignons. Première réaction, François-Régis? Très séduisant. Ça m'attire. J'aime bien le principe de ces ravioles qui sont justement poêlées, qui du coup colorent un peu, qui sont aussi une promesse de texture, peut-être un peu de croustillance. Oui, c'est le but, ouais. Après, je suis intrigué parce que, évidemment, j'ai toujours envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'une raviole, c'est aussi une pochette surprise. Donc j'ai hâte de l'ouvrir. Ok. Bon, un peu plus sévère sur le dressage. Pourquoi? C'est un peu académique, quoi. C'est un peu scolaire. Le chef Gagnère, c'est un artiste. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup dresser artistiquement aussi, mais j'aime avoir le temps de le faire, quoi. Commentaire mitigé sur le dressage, mais la promesse est là, visiblement. Oui. On déguste, messieurs? Alors, avant de déguster, moi, il y a un peu de gingembre. Gingembre cèpe, ça me fait un peu peur. Ah ouais. Cèpe plus thé, plus gingembre. Voilà, là, il y a un vrai risque, là. On va voir. Suspense. Foncez. Foncez, allez. Allez. Voilà. Les goûts seront plus couillus que le dressage. Alors, le dressage était gentil, mais est-ce que les goûts, là, Il y a du monde. il y a du monde. Là, la raviole, elle est croustillante, elle est craquante. Qu'est-ce qui marche bien à la dégustation? Alors, moi, je sens pas le gingembre, à vrai dire. Non, Hein. mais- Bon, on est d'accord, ok. Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et je trouve que la farce, elle est moelleuse, elle est assez aromatique. Oui. Dommage de ne pas avoir mis quelques cèpes crus, peut-être. Et dommage qu'il n'y ait pas eu quelques morceaux de cèpes quand même un peu identifiables. Oui. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on est plutôt dans un univers confortable, dans le moelleux, avec finalement des goûts assez arrondis. Oui. Alors que cette sauce, elle envoie quelques volts en fait. Ouais. La sauce smitane, elle part sur l'acidité. Oui. La pâte est fine. On t'attendait surtout au tournant techniquement sur cette raviole. Sincèrement, elle est très bien exécutée. Merci. Et elle n'a rien de gentil. Elle n'a rien d'entier. Ok. Donc, c'est bien meilleur à la dégustation qu'au visuel, chef. Ah, clairement. Merci, messieurs, merci. Je suis content, j'ai été compris et ça, c'était important. Je prends aussi les remarques, évidemment. Hein. Je me dis, ben voilà, si j'avais eu le temps de dresser, j'aurais fait différemment, etc. Mais je trouve ça super, moi, je suis content. Il reste encore l'assiette d'Inès à déguster. Va-t-elle réussir à convaincre les chefs, malgré ses incidents en cuisine? Avant de le savoir, Danny Kézard nous dévoile une version toute particulière de ravioles sans pâte cette fois-ci, et facile à reproduire. Alors lancez-vous. Danny Kézard, deuxième recette, la raviole transparente hermétique. Rien que ça. Je vais faire une petite raviole transparente avec une farce caramel d'endive, huile d'endive et un bouillon d'endive girole. Pour la recette, on va travailler l'endive de pleine terre et le chicon cultivé dans les Hauts-de-France traditionnellement. Ce qui est agréable avec l'endive de pleine terre, c'est qu'elle est petite, plus trapue, mais beaucoup moins amère. Petite anecdote sur l'endive de pleine terre, c'est qu'il faut séparer en fait à la main le chicon de la racine. Et peu importe le temps qui grêle, qui neige, si c'est le moment où la racine se casse entre les deux, c'est le moment où il faut la ramasser et on n'a pas le choix. On va commencer avec notre caramel d'endive. Avec le chicon émincé finement. Et bien sûr, j'utilise les endives de pleine terre Label Rouge. On vient faire suer à l'huile d'olive dans une casserole, tout simplement. On a une belle coloration. On peut ajouter un petit peu de sucre pour faire caraméliser le tout. On déglace avec de l'eau ou du jus d'orange pour le goût et casser un peu l'amertume. On laisse compoter tout ça jusqu'à une petite réduction du jus. Une fois qu'on a cette belle coloration et cette compotée, on a notre petit caramel d'endive, parfait pour la suite de la recette. Ensuite, on va préparer l'huile d'endive. Donc on prélève un petit peu du caramel d'endive. On vient mouiller à hauteur en fait avec l'huile. Vous laissez comme ça infuser gentiment pendant au moins une demi-heure. Laissez le goût de l'endive pénétrer l'huile. Et on a notre petite huile d'endive. Là maintenant, on va lancer le bouillon d'endive et de champignons. Petite casserole avec un peu d'huile. On fait suer les girolles. On y ajoute l'oignon et l'ail. On ajoute les endives qui ont été émincées. On mouille à hauteur. On laisse tranquillement mijoter. Là, on ajoute la petite astuce, c'est des girolles séchées qui vont permettre de concentrer les goûts. On laisse mijoter pendant une petite demi-heure. Et là, on a un bouillon magique. Juste à assaisonner s'il faut. Et c'est parti. Et pour finir, on met la casquette de magicien.
c'est le moment où on va faire la raviole transparente et hermétique. Ça devient un de mes plats signature. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour lancer l'appareil à raviole du coup transparent, on va utiliser juste de l'eau avec de la fécule qu'on va faire bouillir une première fois. Une fois qu'on a fait bouillir, on laisse reposer un petit peu. On y ajoute la lécithine de soja et la glycérine alimentaire qui va permettre de faire une raviole hermétique. On vient étaler l'appareil à plat, le plus fin possible. Une fois que c'est étalé, on fait sécher pendant quelques heures. Une fois que l'appareil est sec, on a la raviole prête à l'emploi et qu'il faut fermer avec un fer à lisser. C'est un outil qu'on n'a pas en cuisine, mais plutôt dans nos salles de bain. Je vous invite à aller chercher le lisseur de madame. On passe du coup au montage de la raviole. On vient fermer une extrémité au fer à lisser qui nous permet d'avoir un cône. Une fois qu'on a le cône, on vient ajouter le petit bouillon, l'huile d'endive, la petite tombée caramélisée d'endive dedans. Là, on vient fermer la raviole, magnifique, transparente et hermétique. Pour le dressage, on vient placer le bouillon de girolles et d'endives caramélisées à vos tabliers. C'était Danny Kézard. Chiche. C'est maintenant l'heure de la dernière dégustation. Dans quelques instants, nous saurons qui de Inès, Thibaut ou Pierre Pascal sera éliminé de ce concours secret. Allez, messieurs, il y a encore une candidate. Place à Inès. Premièrement, je voulais m'excuser parce que j'ai pas réalisé le thème qui était demandé. J'ai pas la raviole. J'ai foiré ma pâte, je sais pas trop comment. Voilà, je suis très déçue. Après, j'ai tout mis du coup dans les goûts, les assaisonnements. Et voilà, j'ai pas la raviole. Donc en gros, on a tout sauf la raviole. C'est ça. Vous avez la sauce et la farce. J'ai pas la raviole qui à la base était un peu comme un acao, donc avec du tapioca et de la farine. Ça devait être quelque chose de très fin. Putain, je suis désolée. Ouais. Je suis désolée. J'arrive pas à me maîtriser, à regarder un peu de dignité. Clairement, c'est la honte de servir un truc pareil à un chef qui a 13 étoiles. Je suis désolée, je suis surtout très gênée d'être comme ça, là. Je vais laisser le soin à Inès d'annoncer son assiette. C'est une chair de tourteau de Roscoff que j'ai parfumée avec du jasmin, de la bergamote, une petite sauce à l'avocat et quelques petits crotons de pain au beurre. C'est très frustrant pour nous en fait parce que je trouve quand même que ce plat est accueillant. J'ai vraiment envie d'aller l'explorer. Le tourteau, tu nous proposes une association qui est en plus assez audacieuse. Et le pire, c'est que ça peut être très très bon. Dans tous les cas, l'assiette est élégante. Voilà. C'est ça, Pierre, dans un concours, lorsque ça se passe pas comme prévu, il faut essayer de sortir quelque chose. C'est ce qu'a fait Inès. Oui. Essayer de vous servir. Oui. Une assiette. Moi, j'ai passé les mois une fois. J'étais peut-être un peu plus âgé. J'avais déjà mon restaurant, plein de soucis. Je suis parti en vrille, quoi. J'ai explosé en vol. Et puis, bon, on s'empêche pas d'avancer. Par contre, il faut sortir de là pour voir le côté positif. Allez, on va passer à la dégustation. Très bien assaisonné. Ouais, absolument. Une belle acidité. Ah, je sens la frustration chez Inès, parce qu'effectivement, il y a des très bonnes choses dans cette assiette. Ouais, puis même l'intervention de la bergamote, elle est bien jouée, elle est bien dosée. Ouais. C'est à la fois puissant et délicat. Moi, j'ai... pardon d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir goûté cette chair de tourteau, avec en plus le côté un peu... Ça a fait de la farine. J'ai préféré ne pas la mettre que de vous faire manger de la farine, honnêtement. Le fait que le thème n'est pas respecté, est-ce que pour la compétition, c'est rédhibitoire ou est-ce qu'il y a malgré tout une possibilité? Hélas, oui. Hélas, oui. Ce serait injuste par rapport aux autres candidats. C'est mort. C'est mort et je le comprends tout à fait. Je trouve pas ça du tout injuste. J'ai pas fait le job. Voilà, basta. Il n'y a pas de débat. Donc pas de réflexion, pas de verdict du coup, parce qu'effectivement, un hors-sujet dans un concours, c'est fatal. Ouais. Ça veut dire, messieurs, que vous êtes qualifiés pour la semaine prochaine. Inès, vous comprenez effectivement les circonstances. Je comprends aussi votre frustration, parce que quand on entend les jolis commentaires des membres du jury, j'imagine votre frustration. Merci d'avoir tenté votre chance. Merci. Et bravo les gars. Merci Inès. Pour l'instant, c'est donc Thibaut ou Pierre Pascal qui pourraient revenir en quart de finale avec Pierre Gagnère. Mais le chemin est encore long. Semaine après semaine, ils vont devoir affronter les prochains candidats éliminés et à la fin de ce concours secret, un seul pourra réintégrer Top Chef aux côtés de Pierre Gagnère en chef de brigade.
يدعي الإنسان أنه يستطيع عيش حياة خالية من الهموم والآلام، بينما يتعذر خياله أن يرتب له مشهدا خاليا من التعب والألم. يمكن مرت عليك الشخصية اللي حياتها تكاد تخلو من الألم، لكنها تتكلف المعاناة وتصنع من قصتها بطولة بالألم. ومع أن اللي تسويه هذه العقلية شيء خاطئ، إلا أنها أقرب للفطرة ممن يطلبون حياة بلا ألم. هناك من نشدوا هذه الحياة ولم يجدوها إلا في الإدمان، وإدمان المخدرات على رأسهم. إنه الإنسان يتألم ويذوق مرارة الابتلاء اللي يمر فيه أفضل بكثير من الناس اللي تخدر نفسها بأنواع الإدمان، بالأكل، بالشراء، بإطلاق البصر، بكثرة مخالطة الناس، بالتجول في الأسواق دون هدف وإلى آخره. خلونا الآن نتساءل، لماذا نتألم؟ نحن نتألم في الدنيا لأسباب. أول شيء لأننا في زمان ومكان لا يجب أن نكون منعمين فيه، فمن الجهل أن يطلب الإنسان المتعة والفرح المطلق في زمان ومكان من طباعه الأصيلة التعب والكدر. وخلوني أفهمكم معنى عبارة أو مصطلح الطباع الأصيلة. مثلا الإنسان من طباعه الأصيلة اللي تميزه أو صفاته الأصيلة اللي تميزه عن بقية الكائنات أن الله عز وجل خلق له عينين ولسان ينطق وشفتين وهو يمشي على قدمين وله لحم وشحم وعظم وغضاريف. هذا كله من الناحية المادية الجسدية. أما من الناحية المعنوية الروحية فالإنسان عجول وجهول، ويعني كائن يستأنس بالناس وبتجمع الناس من حوله. لما يكون الإنسان لوحده يخشى من جلوسه لوحده فترات طويلة ويخشى هذه العزلة. وهو كذلك من الثقلين، حيث أننا جميعا سنحاسب على أعمالنا يوم القيامة بعكس بقية الكائنات لن تحاسب. إذن فكما أن الإنسان له صفات أصيلة بغض النظر عن عرقه ولونه وجنسه، يعني كل البشر يجتمعون في أنه عندهم عينين، كل البشر يجتمعون في أنه هم يمشون على قدمين، كل البشر يجتمعون في أنهم جهلاء للأبد، عندهم جهل من صفاتهم الأصيلة الإنسانية. طيب، أو لدينا نحن البشر جهل من صفاتنا الإنسانية. فكما أن الإنسان له هذه الصفات الأصيلة، فالحياة الدنيا من صفاتها التي جبلت عليها الألم والضيق، يعني صفة أصيلة في الحياة. مستحيل أطالب بالمتعة والسعادة المطلقة في هذه الدنيا. هذه ليست دار متاع أو ليست دار نعيم، هذه دار ابتلاء. وهنا يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. السبب الثاني، نتألم لأننا سنتحول دون ألم إلى حيوانات أجلكم الله، لأننا لن نعمل سوى ما اعتادت البهائم أن تفعله. البهائم ما عندها همة، البهائم ما عندها عزيمة وإصرار، البهائم مجبولة على الشهوات فقط، على الشرب والأكل والنكاح والتزاوج وهذه الأمور. لذلك الألم بالنسبة للإنسان يوقظ القلب والروح. الألم يحرك، الألم يدفع للأمام، وبقدر ما يهوي بنا الألم في أوله إلى أسفل القاع فإنه يرفعنا أخيرا إلى هامات الجبال وقممها. كم من ألم ربانا واتخذنا بعده قرارا صائبا، كم من ألم صنع فينا أملا وحكمة وتميزا عمن قلت آلامهم، كم من ألم استوعبنا بعد بسنوات أنه كان كل الحكمة، بل كان عين الحكمة من الله عز وجل. وأقف هنا كشاهدة على بعض ما سمعت، فكم من قصة مرت علينا كانت مؤلمة وانتهت بقرار صنع حياة جديدة. قصص الإدمان، قصص الفقد، قصص الصعوبات والنبذ، قصص الأذى اللي واجهوها العظماء، قصص الكيد والترصد، قصص العار والخجل من شيء ما. كل هذه القصص تقريبا قد تنتهي بالوقوف، يقف صاحبها دونها لأنه تألم وتعلم الكثير من رحلة ألمه. توقف، وحينما توقف كان مدركا أن الآلام
لن تنتهي بتوقفه، فتصالح معها، فهي التي بصرته وأكسبته توهجا وحياة. يعلمنا الألم في لحظات وأيام فيختصر علينا فهم الحياة، يجعل منا خبراء مستوعبين لحقيقة هذه الدنيا، كما يذكرنا الألم بالنعيم الأبدي، وأن هذه الحياة التي نعيشها دار ألم ودار زائلة، والدار الآخرة هي خير وأبقى. والآن هل يجب أن نستسلم للألم؟ يقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا. قيل أن العسر هنا جاء معرفا بأل التعريف دلالة على محدوديته وأنه مؤقت، بينما جاءت كلمة يسرا بدون أل التعريف دلالة على أنه الأصل في حياة المؤمن اليسر والخير والهدوء والبركة والتوفيق. من جديد أقول لك، الألم يوقظ، يضطرنا لطرق أوسع الأبواب، الباب المشرع لنا دائما، وهذه بداية الفرج، أن رب العالمين يؤلمك أو ينزل عليك ألم حتى تلجئي له. ولو انسألت عن شيء تمنيت أني سويته مبكرا في عمري، أقول لك الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ما تيسرت لي أشياء كثير في حياتي ولا كفيت من كثير أشياء إلا بالدعاء. دونك باب الكريم الواسع سبحانه وتعالى ارفع يدينك له في الشدة والرخاء، وخصوصا في الرخاء. لا تنسان أن عندك رب كريم هو اللي فرحك وأسعدك وأكرمك وأغدق عليك من فضله وخير ونعمته. وليه أقول في الرخاء؟ لأننا ننسى الله عز وجل في الرخاء، أما في الشدة كلنا عباد، لكن في الرخاء يعني دعاء الله عز وجل وذكره من خير العبادات. الكلام عن الألم لا ينتهي، لكن خليني أكلمك عن 5 عبادات بإذن الله ستنفعك إذا كنت الآن في ألم، وحتى إذا كنت في فترة رخاء. أولا ذكر الله، ثانيا صحبة صالحة تذكرك بحقيقة الدنيا وتعينك على ألمك، ثالثا كثرة دعاء الله عز وجل في الرخاء والشدة، رابعا الصلاة وكثرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، خامسا قراءة القرآن، يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يزيح عنك كل ما أهمك، وأن يفرج عليك كربتك ويعينك ويسددك ويشرح صدرك ويجبر خاطرك ويفرغ عليك صبر جميل، وأن يرحم ضعفك ويشفي مريضك ويعافي مبتلاك ويقضي حاجتك، ويكرمنا وإياك بخير عظيم، ويلهمنا وإياك بكل خير يا رب العالمين. كانت معكم سعاد الزهراني من بودكاست الحياة معنا. كونوا بخير ومطمئنين، وتذكروا قول الله: ما ودعك ربك وما قلى. في أمان الله.